je suis avec Justin. Vas-y, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'amphi du midi. Là, je comptais aller déjeuner et il m'a piqué sur la route. Sur la route. Il m'a dit il y a l'amphi de la commu ce midi, donc vas-y. Voilà, donc là ça va être l'amphi de la commu, la comédie musicale d'Audencia, événement emblématique de l'école qui va démarrer de manière imminente. Et voilà, on attend tout ça avec impatience. Ouais, ils vont vous présenter le principe. Là, on a gagné, vous l'avez déjà vu. Ah, on va se casser la voix là. Et on est à la fin du jour 6. Fin du jour 6. Tac. Là, je suis sur mon lit en pyjama parce que la journée était très éprouvante. On a fait 10h midi. Ensuite, à midi, il y a eu l'amphi de présentation de la commu. Et on a repris les cours ensuite à 14h jusqu'à 20h. Donc le matin de 10 à 12, j'ai eu technique quantitative de gestion. Quand on entend ça, on a envie de crever. Rassurez-vous, c'était mon cas aussi. Et en réalité, c'est une matière que j'ai trouvée qui est pas technique, mais qui requiert une certaine maîtrise de l'outil informatique, notamment Excel. Et je pense que c'est une matière qu'il va vraiment falloir bosser ce semestre-là. Et ça consiste de ce que j'ai compris en tout cas du cours d'aujourd'hui, de l'introduction qu'on a eue, c'est que c'est un moyen de résolution de problèmes, la technique quantitative de gestion. C'est pour gérer beaucoup d'informations, c'est pour régler des problèmes d'entreprise, c'est-à-dire regarder les contraintes qu'on a dans chaque problématique, les moyens de résolution, les leviers d'action, et il y a encore d'autres choses, voilà, mais c'était un cours dans lequel il fallait se remémorer nos cours de maths. Bon, après, rien de bien méchant, hein, c'est des calculs de coefficient directeur, rien de vraiment insurmontable. Voilà pour ça, mais se replonger dedans quand même, mine de rien, vous voyez, après les grandes vacances, et se dire que la prépa est terminée, les maths demeurent utiles en école. Voilà, ne vous dites pas que vous avez tout oublié. On fera pas des espaces vectoriels, ça c'est certain. Finito l'algèbre. Mais je pense que l'analyse restera utile. En tout cas, au moins pour ceux qui comptent travailler dans la finance. Voilà pour la technique quantitative de gestion. Ensuite, on a eu Financial Markets, les marchés financiers. Je suis assez mitigé sur ce cours-là parce que c'est un cours qui est vachement intéressant. Tout est en anglais, parce que je suis en English track, mais j'ai dû vous le dire. Tout est en anglais. Le cours est vachement intéressant. On a accès à énormément de ressources. En même temps, vu le prix qu'on paye en école, encore heureux. Encore heureux, vu ce qu'on paye chaque année. On a accès à énormément de ressources, beaucoup de revues. Les profs sont là à la fin du cours. On peut aller les voir pour leur demander de nous aiguiller vers certaines ressources, certains bouquins, certains articles, certaines presses étrangères pour nous introduire de manière progressive à la matière. Alors si on est vraiment intéressé. Et j'ai trouvé ça intéressant. En fait, Financial Markets, c'est l'étude des marchés financiers, le comportement des marchés, c'est une sorte d'introduction à la finance. La finance centralisée, je précise. Je lui ai demandé s'il y avait un module finance décentralisée, il m'a dit que c'était pas au semestre 1 en tout cas. Donc essentiellement de la finance centralisée, la SEC. Voilà pour ça. Ensuite, on a eu culture anglo-saxonne. Cours d'anglais en gros, 2 heures. Et oui, donc ce que j'ai remarqué aussi, petit constat avec le peu de hauteur que j'ai pour l'instant, c'est qu'on travaille. En école, on travaille. Ne pensez pas que ça va être la fête tous les jours. Oui, vous allez sortir, oui, il y aura des assos, mais on travaille parce que là, mine de rien, j'ai déjà des travaux à rendre en allemand, j'ai des travaux à rendre en technique quantitative de gestion, j'ai une formation à faire. En anglais, on a deux travaux à rendre. Pareil pour un autre cours. Et vous voyez, même si c'est plus du théorique pur et dur comme on pouvait en avoir en prépa, mais quand même, c'est
si vous voulez bien faire et avoir de bonnes notes, on est régulièrement évalué à l'oral, régulièrement évalué en groupe. Nos prestations seront intégralement notées. Et voilà pour ça. Donc voilà, en anglais, on a fait quelque chose de sympa. Ils appellent ça un icebreaker. J'aime pas trop le terme, je vous avoue. Mais c'est pour briser la glace. Donc mettre tout le monde à l'aise. Que tout le monde fasse connaissance. Créer un esprit d'équipe dans la classe, un esprit de classe. Et bon, voilà, c'est sympa. La classe, c'est plutôt cool. Les gens sont sympas. J'ai déjà un petit groupe de potes, comme tout le monde, comme vous tous, j'imagine, en école. Et voilà, donc en anglais, on s'est présenté. On a fait quelques groupes pour... on a formé des groupes pour les travaux de la semaine prochaine et la semaine d'après. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Après ça, on avait quoi? Après ça, j'ai eu cours d'arabe, parce qu'on a une LV3 à l'Audence. On est obligé de prendre une LV3 et j'ai pris LV3 arabe. Je regrette un peu parce que je parle déjà arabe. Même si je suis pas à un niveau C2, ils reprennent vraiment tous les fondamentaux. Donc j'aurais bien aimé faire une autre langue, une langue que je ne parle pas du tout. Mais maintenant c'est fait, c'est fait. Puis c'est pas plus mal. Les gens sont très sympas aussi, la prof est marrante. Parce qu'elle sait qu'il y a des gens qui parlent pas du tout, il y a des gens qui ont un niveau vraiment très avancé. Donc il y a vraiment deux vitesses. Et donc elle essaie de mettre tout le monde à l'aise. Et c'est différent de la mentalité prépa. Les profs sont pas dans une démarche de travail intense, on a un programme à finir. Il n'y a pas de programme concrètement à finir en langue. C'est plus l'idée d'apprendre le plus possible, travailler de manière efficiente et apprendre à travailler en groupe aussi. Aider les autres, tout ça. Ce soir, il y a la scène ouverte. J'aurai peut-être l'occasion de revenir sur ce que c'est ultérieurement. Mis à part ça, je vais participer à la commu. Enfin, je vais faire les auditions pour la commu, la comédie musicale. Parce que ça a l'air vraiment bien et je vais les passer en tant qu'acteur-chanteur. On verra bien ce que ça va donner. Je sais pas chanter. J'ai fait un peu de théâtre quand j'étais plus petit. Donc ça me branche bien de faire ça, ça va être marrant. En plus, surtout de découvrir des gens. On m'a dit que c'était une expérience humaine assez forte, la commu, parce que c'est 1 mois et demi intense où il faut apprendre d'assez larges textes, apprendre à jouer, apprendre à chanter aussi. Et non, c'est intense et j'ai hâte d'essayer. Voilà pour ça, je vous reprends tout à l'heure. Ciao. Donc là, je me baladais pour aller rejoindre la scène ouverte. Ils ont réservé un bar, le bureau des arts a réservé un bar. Et pendant toute la soirée, il va y avoir des gens qui vont exposer leur talent devant un certain nombre d'autres personnes, un certain nombre de publics. Et donc je suis en retard. Voilà, et donc qui vois-je dans le bus? Erin, qui était une pote de prépa avec qui on a passé pendant 2 ans. Et qui est-ce qu'on voit encore? Une membre éminente du bureau des arts. Exactement. Qui potentiellement a tous les appareils photo, qui a tout, littéralement tout. Donc, et là, elle est surchargée. Ça commence pas avant une demi-heure. Et donc ça ne commencera pas. Et il est 21h15, 20. Vous avez cru, c'est organisé par Charline, évidemment, que ça commence pas avant. C'est vrai. Bon, voilà. Allez, je vous reprends tout à l'heure, ou peut-être que c'est le dernier talk de la journée. On verra, de toute façon, vous verrez. Alors là, il y a mon pote Justin qui va jouer. Non, en gros, Justin, il a fait tout quoi YouTube. Ouais.